La soirée était en plein essor, les verres en cristal tintant tandis que l'élite de Seattle se mêlait dans le manoir de mon ancienne belle-mère. Je n'aurais pas dû être là, techniquement, je n'étais même pas invitée. Mais quand votre entreprise organise les événements les plus exclusifs de la ville, il arrive parfois que vous vous retrouviez dans des situations intéressantes. Olivia, ma chérie. La voix de Margaret Wellington perça la foule. Tu dois absolument goûter ces divins cakes de crabe. Ils viennent de Milano, bien sûr, pas comme ce service de traiteur déplorable que ma belle-fille gère. Je restais concentrée sur l'agencement du dessert, luttant contre un sourire. Si Margaret savait que le Dreadful Catering Service et son précieux Milano étaient détenus par la même personne, moi. Je m'appelle Sophia Glenn, et il y a 3 ans, j'ai commis le péché impardonnable de divorcer du précieux fils de Margaret, William. Pas à cause d'un scandale ou d'un drame, mais simplement parce que nous nous étions éloignés. Je voulais bâtir quelque chose de ma propre main, lui voulais une femme qui serait contente d'organiser des déjeuners de charité et de paraître jolie lors des réunions du conseil. Ce que les Wellington ne savaient pas, c'est que j'avais commencé à bâtir mon empire bien avant le divorce. L'entreprise de traiteur n'était que la partie visible, mon terrain d'expérimentation pour de nouvelles recettes et concepts. En coulisses, j'avais discrètement acquis et transformé des restaurants en difficulté à travers la ville. Milano avait été ma première acquisition majeure. J'avais gardé le nom mais totalement réinventé le menu et les opérations, transformant un restaurant italien en faillite en la chaîne la plus en vogue du Pacifique Nord-Ouest. Pas que quelqu'un sache que j'en étais la propriétaire, tous les papiers étaient au nom de ma société de portefeuille. Sophia. Jenny, mon assistante, apparut à mon bras. La cuisine a besoin de toi, il y a un problème avec la sauce. Je hochai la tête, reconnaissante pour l'excuse de m'éloigner de la voix de Margaret. Dans la cuisine, mon équipe travaillait avec une efficacité éprouvée, mais je pouvais voir la tension dans leurs épaules. Ils avaient tous entendu les commentaires de Margaret toute la soirée. Écoutez, dis-je en les rassemblant. Je sais que ce n'est pas facile, mais rappelez-vous, nous ne sommes pas seulement là pour servir de la nourriture. Nous sommes ici pour prouver un point. Maria, ma chef, leva un sourcil. Est-ce que tu vas enfin lui dire? Pas encore. J'ajustai ma veste de chef. Mais bientôt, très bientôt. La vérité, c'est que j'avais planifié ce moment depuis des mois. La campagne de Margaret pour me blacklister dans les cercles sociaux de Seattle m'avait en réalité rendu service. Elle m'avait poussé à me développer plus vite et à penser plus grand. Pendant qu'elle était occupée à dénigrer mon petit business, j'avais construit un empire de restaurants d'une valeur de plus de 50 millions de dollars. Mon téléphone vibra, un texto de William, je t'ai vu dans la cuisine. On devrait parler. Je l'ignorais. William essayait de parler depuis qu'il avait découvert que j'avais acheté son stickoos préféré le mois dernier. Pas qu'il sache que j'en étais propriétaire, il voulait juste se plaindre des changements de menu. Madame Wellington demande plus de sauce signature de Milano, rapporta Jenny en revenant de la salle à manger. Elle dit à tout le monde que c'est une recette secrète de famille que nul autre restaurant ne pourrait répliquer. Je dus mordre ma lèvre pour ne pas rire. Cette sauce était la recette de ma grand-mère, celle-là même que Margaret avait un jour qualifiée de « trop ethnique » pour ses dîners. À travers les portes de la cuisine, je pouvais l'entendre faire son numéro. Vraiment, il s'agit de standards. Certaines personnes, lança-t-elle en jetant un regard pointé vers la cuisine, ne comprennent tout simplement pas le niveau d'excellence requis dans notre cercle. C'est pourquoi je fais confiance à Milano pour mes événements importants. Je vérifiai ma montre. Dans exactement 2 semaines, Margaret organiserait le gala annuel de la Wellington Family Foundation, l'événement social de l'année. Elle se vantait d'avoir Milano pour le service traiteur depuis des mois. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais une surprise de taille prévue pour cette soirée, une surprise qui lui montrerait enfin exactement qui elle avait sous-estimé toutes ces années. Sophia, Jenny réapparut. L'avocat a appelé. Tout est prêt pour la réunion du conseil la semaine prochaine. Je hochai la tête. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Parfait. Et les documents que j'ai demandés? Tout est là. Elle me remit un gros dossier. Tu es sûr de ce timing? Absolument. Je commençai à examiner les papiers. Margaret Wellington a passé 3 ans à essayer de détruire ma réputation dans cette ville. Il est temps qu'elle apprenne qui est vraiment celui qui mène ici. La semaine avant le gala Wellington fut un tourbillon de réunions et de préparations. Je me trouvais dans mon bureau du centre-ville, examinant les derniers documents pour ce que j'étais sur le point de faire.
La vue sur le Puget Sound s'étendait devant moi, les vagues grises correspondant à mon humeur contemplative. La réunion du conseil pour Milano est confirmée pour demain, dit Jenny en posant un café sur mon bureau. Margaret Wellington pense toujours que c'est juste une revue trimestrielle de routine. Je souris en ramassant les derniers rapports financiers. Sous ma direction, Milano S était passé de 3 établissements en difficulté à 15 restaurants florissants dans le Pacifique Nord-Ouest. Et maintenant, j'étais sur le point de le fusionner avec mes autres actifs, créant ainsi l'un des plus grands groupes de restauration de la région. Mon téléphone vibra, encore William, maman est paniquée à propos du menu de la gala. Elle dit que personne chez Milano S ne répond à ses appels. Que se passe-t-il, Sophia? Je l'ignorais, tout comme j'avais ignoré ces dernières douzaines de messages. Qu'il s'inquiète. L'interphone sonna. Mademoiselle Glenn, votre rendez-vous de 14 heures est arrivé, l'équipe exécutive de Milano S. Faites-les entrer. 6 personnes entrèrent dans mon bureau, toutes nerveuses. Ils dirigeaient les opérations quotidiennes de Milano S pendant que je restais la propriétaire silencieuse. Seuls eux savaient qui signait vraiment leur chèque de paie. Comme vous le savez, commencez-je, la réunion du conseil demain annoncera des changements significatifs. Je veux m'assurer que nous soyons tous clairs sur la manière dont cela va se dérouler. Je présentai le plan, observant leur visage en réalisant ce qui était sur le point d'arriver. La fusion ferait la une des journaux, surtout compte tenu de ceux qui allaient être affectés. Madame Wellington, dit mon directeur financier avec précaution. Elle sera là demain? Oh oui. Je me laissai tomber en arrière dans ma chaise. En tant qu'invité spécial. Après tout, c'est notre plus grande supportrice. Plus tard dans la soirée, alors que je quittais le bureau, je tombais exactement sur la personne que j'avais essayé d'éviter. William se tenait près de l'ascenseur. Son costume coûteux me rappela la vie que j'avais laissée derrière. Sophia, dit-il en s'avançant, nous devons parler. De quoi, William? De comment ta mère a essayé de détruire mon entreprise? Ou de comment tu n'as rien fait pour l'arrêter? Il eut la grâce de paraître mal à l'aise. Tu sais comment maman, mais ces changements chez Milano S, ils lui causent un vrai stress. Elle a planifié cette gala pendant des mois. Et ce sera parfaitement servi, lui assurai-je, peut-être pas exactement comme elle l'attend. Ses yeux se plissèrent. Que prévois-tu? Tu le découvriras demain, comme tout le monde. Le lendemain matin, je m'habillai soigneusement dans mon costume de puissance Chanel, noir, impeccable. Margaret n'était pas la seule à savoir faire une impression. La salle du conseil de Milano S était déjà remplie lorsque j'arrivai. Margaret était assise près de l'avant, rayonnant d'importance. Elle avait été invitée en tant que client privilégié pour donner son avis sur les changements récents. Elle ne me lança même pas un regard lorsque je passai. Le président se leva pour commencer la réunion. Avant de discuter des affaires habituelles, nous avons une annonce spéciale. Au cours des 3 dernières années, Milano S a subi une transformation significative sous une nouvelle direction. Aujourd'hui, nous annonçons une fusion qui créera le plus grand groupe de restaurants du Pacifique Nord-Ouest. Margaret se redressa, probablement déjà en train de planifier comment se vanter de sa connexion à une entreprise aussi prestigieuse. J'aimerais vous présenter la propriétaire qui a guidé cette transformation, Mademoiselle Sophia Chen. Le silence fut total lorsque je m'avançai vers le podium. Le visage de Margaret passa par une série fascinante d'expressions, confusion, incrédulité, et finalement, horreur. C'est impossible, balbutia-t-elle. Elle dirige une entreprise de restauration. En réalité, souriai-je, je dirige plusieurs entreprises, la société de restauration, Milano S, et à partir d'aujourd'hui, le nouveau chaîne restaurant groupe, qui comprendra 28 établissements dans 3 États. Je cliquai pour afficher la prochaine diapositive, montrant les chiffres combinés des revenus. Le visage de Margaret était devenu pâle. Bien sûr, continuai-je, cette fusion signifie certains changements dans notre façon de fonctionner. Par exemple, nous allons revoir toutes nos relations avec les clients réguliers pour nous assurer qu'elles correspondent aux valeurs de notre entreprise. Margaret se leva si rapidement que sa chaise tomba en arrière. Tu as tout planifié, tout ça? Planifier quoi? Demandai-je innocemment. Construire une entreprise prospère? Oui, j'ai fait ça. Te voir faire l'éloge de mes restaurants tout en essayant de détruire ma société de restauration? C'était juste un bonus amusant. La nuit du gala Wellington arriva, claire et froide. Je me tenais dans la cuisine de la salle de bal du Four Seasons, regardant mon équipe préparer ce qui allait être un menu très spécial. Après la révélation de la réunion du conseil,
Margaret avait désespérément tenté d'annuler le contrat de restauration de Milanoès pour le gala. Mais ironiquement, les mêmes contrats solides qu'elle avait toujours vantés se retournaient maintenant contre elle. Le rompre si tard aurait signifié de lourdes pénalités et, plus important encore, un embarras social. Tout est prêt, annonça Maria, mettant les dernières touches au hors-d'œuvre. On les sert exactement comme prévu? Je souris, ajustant ma veste de chef. Ce soir, au lieu de me cacher dans la cuisine, je serai en avant, au centre. Exactement comme prévu. Montrons à Seattle ce que nous savons vraiment faire. La salle de bal était remplie des élites de la ville, toutes attirées par le nom de la famille Wellington. Margaret se tenait près de l'entrée, accueillant les invités avec un sourire figé qui ressemblait davantage à une grimace. Ce sourire se fissura complètement lorsqu'elle me vit sortir de la cuisine, portant ma veste de chef immaculé, avec « chef exécutif, chaîne restaurant groupe brodé en or ». « Que fais-tu » siffla-t-elle en m'approchant. « Tu ne peux pas être ici. » « En réalité, je peux. C'est dans le contrat, le chef exécutif supervise personnellement tous les événements de prestige. » Je fis un geste vers les serveurs qui arrivaient. « Ah, voilà les hors-d'œuvre. Je pense que tu les reconnaîtras. » Les serveurs présentèrent des plateaux d'amuse-bouche élégamment dressés, tous des plats signatures de Milanoès, mais avec des touches subtiles qui les élevaient encore davantage. « Ce sont les recettes de Milano, » protesta Margaret. « Vous ne pouvez pas, ce sont mes recettes, » la corrigeai-je doucement. « Chaque plat que vous avez encensé chez Milano ces 3 dernières années? C'était tous les miens. Cette sauce secrète de famille, que vous adorez tant? C'est la recette de ma grand-mère. » La couleur s'échappa de son visage tandis que les invités commençaient à goûter la nourriture, s'exclamant sur les saveurs familières mais enrichies. « Oh, Margaret, » appela l'une de ses amies de la haute société, « ces plats sont encore meilleurs que d'habitude. » Milano a-t-il un nouveau chef? Avant que Margaret ne puisse répondre, je fis un pas en avant. En fait, je suis la chef qui a développé le menu de Milano ces 3 dernières années. Sophia Chen, chef exécutive et PDG du Chen Restaurant Group. Les yeux de la femme s'écarquillèrent de reconnaissance. Chen? N'étiez-vous pas la femme de William? Oui, répondis-je en souriant. Maintenant, je suis juste la propriétaire de ses restaurants préférés. Je me tournai vers Margaret. Voulez-vous que je vous explique comment cette sauce de crabe épicé est faite? C'est une recette familiale, après tout. Juste pas votre famille. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompue par l'arrivée de William. Il nous regarda tour à tour, prenant la situation en compte. Sophia, dit-il prudemment, pourrions-nous parler en privé? J'ai envisagé de refuser, mais la curiosité l'emporta. Nous nous sommes dirigés vers un coin calme de la salle de bal. Vous avez fait passer votre message, dit-il. Vous avez humilié maman de manière totale. Que voulez-vous de plus? Je ris doucement. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question d'humiliation, il s'agit de vérité. Pendant 3 ans, votre mère a essayé de détruire ma réputation, tout en encensant sans le savoir mon travail. Je suis simplement en train de prendre enfin le crédit pour ce qui m'appartient. L'annonce de la fusion a déjà affecté la position de notre famille, votre position familiale, l'interrompis-je. Et ma vie? Les contrats que votre mère m'a fait perdre? Les mensonges qu'elle a répandus? Il eut la grâce de paraître honteux. J'aurais dû l'arrêter. Oui, vous auriez dû. Mais vous ne l'avez pas fait. Et voilà où nous en sommes. Je fis un geste vers la salle, où les invités savouraient avec enthousiasme ma nourriture. J'ai construit quelque chose de remarquable, William, avec ou sans le nom Wellington. La soirée continua, une véritable masterclass de revanche élégante. Chaque plat révélait un autre favori de Milano, chaque présentation plus spectaculaire que la précédente. Margaret fut forcée de regarder, alors que les invités louaient le chef qu'elle avait passé des années à dénigrer. Le coup final arriva lors du dessert, lorsque mon équipe servit mon tiramisu signature, celui-là même que Margaret avait un jour déclaré être l'incarnation de la sophistication culinaire. Je trinquai mon verre pour attirer l'attention. Je tiens à remercier la Wellington Family Foundation pour cette opportunité, annonçai-je à la salle. En l'honneur de l'événement de ce soir, le Chen Restaurant Group fera un don de tous les bénéfices de la soirée pour des bourses d'éducation culinaire pour les jeunes défavorisés. Les applaudissements furent tonitruants. Margaret avait l'air d'avoir avalé quelque chose de trop amer. Après tout, quoi de pire que de voir sa propre rivale recevoir une ovation debout lors de son propre gala? Plus tard dans la soirée,
Alors que le dernier invité partait, je trouvai William attendant près de la cuisine. Vous savez, dit-il doucement, je me suis toujours demandé pourquoi vous avez choisi les restaurants plutôt que notre vie ensemble. Ce n'était pas une question de restaurant, William. Il s'agissait d'être vu pour ce que je suis, pas seulement pour qui j'étais mariée. Je commençai à marcher pour le dépasser, puis je m'arrêtai. La sauce de votre mère que vous aimez tant? Elle est au menu de mon nouveau bistrot en ville. N'hésitez pas à passer, si vous pouvez supporter de savoir qui l'a fait vraiment. 6 mois plus tard, le chaîne restaurant Groupe était devenu le sujet de toutes les conversations dans la scène culinaire du Pacifique Nord-Ouest. Margaret avait discrètement pris du recul par rapport à ses obligations sociales, invoquant des problèmes de santé. Mon entreprise de traiteur était désormais le service le plus recherché à Seattle. Et William? Il était devenu un habitué de mon nouveau bistrot, commandant toujours la sauce qu'il avait tant aimée. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de détruire vos ennemis, c'est de les forcer à affronter la vérité qu'ils ont niée tout au long. Quant à moi, j'avais enfin tout ce pourquoi j'avais travaillé, le succès, le respect, et la satisfaction de savoir que chaque fois que Margaret Wellington avait envie de manger dans son restaurant préféré, elle devrait avaler sa fierté avec. Parfois, la victoire la plus douce n'est pas dans la revanche elle-même, c'est dans les moments silencieux qui suivent, quand vos ennemis réalisent qu'ils ont eu tort à votre sujet depuis le début.